Bonsoir à tous, c'est que du sport et voici l'essentiel de l'actualité sportive. Nous sommes à la veille du semi-marathon international de Berkane, une compétition qui ne cesse d'évoluer puisque pour cette 4e édition, les organisateurs de l'événement misent sur la participation de plus de 7000 coureurs. Aujourd'hui, c'était le Kids Day. Mohamed Mouslim. Il y avait de l'affluence aujourd'hui à Berkane pour les inscriptions au semi-marathon international. À la mi-journée, près de 4000 participants avaient déjà effectué les formalités, ce qui laisse penser que l'objectif de 7000 coureurs escompté par les organisateurs sera atteint. D'autant que l'épreuve phare sera marquée par la participation d'une trentaine d'athlètes de renom venus de 14 pays, notamment le Kenya et l'Éthiopie, ainsi que celle du vainqueur de la précédente édition, le Bahreïni d'origine marocaine, Hassan Labbazi. Mais l'ambition du champion marocain Hicham Garrouj, initiateur de ce grand événement, est de faire de ce semi-marathon une source d'inspiration qui contribuera pleinement à la vulgarisation de la culture de la pratique sportive chez toutes les franges de la société marocaine. Ainsi, au programme de cette manifestation figurent 3 épreuves, à savoir un semi-marathon de 21,097 km, une course spéciale de 10 km compétitive et festive, ainsi qu'un 10 km marche pour encourager les personnes âgées à pratiquer le sport. En levée de rideau de cette compétition sportive internationale a eu lieu ce matin une Kids Day, journée de sport et d'animation ouverte aux enfants de la région, garçons et filles âgés de moins de 17 ans. Il faut également noter qu'un hommage sera aussi rendu à plusieurs champions marocains ayant marqué la scène sportive nationale et internationale, notamment Aqqas Msam, Haddou Jador, Ben Issa Bikr et Hassania Drami. Demain donc rendez-vous avec le 4e semi-marathon international de Berkane, événement retransmis en direct par 2M à partir de 10h du matin. Passons au football pour cette 23e journée de la Botola. Le Kaukab de Marrakech a reçu sur son grand stade le Shabab Atlas Khnefra et a été forcé de concéder le nul, un but partout face au Khnefra. Les détails avec Jamal Oualam. Issam Boudali est inconsolable, il avait la victoire du Shabab Atlas Khnefra au bout des pieds, une victoire qui aurait été importante chez son concurrent direct, le Kaukab Marrakech. Ce sont les hommes de Kamel Zouari qui se mettent en évidence les premiers, Oussama Halfi s'échappe mais croise trop sa frappe à la 14e minute de jeu. Khnefra domine pendant 25 minutes, mais le KCM est réaliste. Sa première réelle occasion est transformée, Adila Amimi fait un festival dans la surface adverse et ouvre le score après 29 minutes de jeu. Le CAC est volontaire à l'image de Bassirou Compaoré, mais ça ne suffit pas pour tromper la vigilance de la défense du KCM. Au retour des vestiaires, Karim El-Hani est à 2 doigts de plier le match, mais la domination des visiteurs reprend de plus belle. À la 62e minute de jeu, Oussama Halfi et Bassirou Compaoré se gênent. La tête du Burkinabé arrivé cet hiver de l'IRT est détournée en corner par Mohamed Bayou. Sur l'action suivante, 2 minutes plus tard, le portier Marakchi ne peut rien sur la tête d'Ibrahim Elbez. Le CAC de Khnefra revient à 1 partout, logiquement. 1 minute plus tard, les hommes de Kamel Zouari auraient certainement dû obtenir un penalty. Jamel Bralou, le capitaine du KCM Foch Ayoub El Gadawi, l'arbitre ne bronche pas. Le Kaukab Marrakech court après une victoire depuis 3 matchs. Les hommes de Jafar Atifi vont avoir une dernière possibilité, mais Issam Lahdafi est sur la trajectoire du tir. Alors qu'on s'achemine vers la fin du match, l'arbitre Nordin Brahim siffle un penalty à la dernière minute pour une faute peut-être moins évidente que 25 minutes plus tôt. Issam Boudali bute sur le portier du KCM. Le match nul 1-1 n'arrange aucune des deux équipes avec 22 points et un match en retard. Le CAC est 14e à 4 unités du KCM, 13e. Toujours pour le compte de la 23e journée. 3 matchs sont au programme demain. L'Olympique Club de Khribga recevra demain le Rapid Club de Ouazzem à partir de 16h. Le Raja de Casablanca à 18h accueillera le FUS de Rabat au complexe Mohamed V. Et enfin, à 20h, l'Ittihad de Tanger jouera face à l'Olympique Club de Safi au grand stade de Tanger. Mettons à présent le cap sur le mythique spot de windsurf Moulay Bouzerktoun près d'Essaouira qui accueille actuellement le championnat du monde de la discipline en présence d'une centaine de riders et riders marocains et internationaux. C'est la première fois qu'un championnat du monde de windsurf est organisé au Maroc. Cette compétition annuelle permet de déterminer le classement des meilleurs riders et riders au monde. C'est un événement 3 en 1 puisqu'en plus d'abriter la première étape du championnat international de windsurf, la Coupe du monde pour femmes, catégorie vague, est au programme également. Les qualifications hommes pour la Coupe du Monde. A noter que la team Maroc fait preuve d'une grande rivalité face aux champions internationaux. Les conditions, je suis difficile, mais c'est une bonne journée à faire. D'abord, elle est beau, ils sont en train de faire quelques hits. Après, il y a une finale.
Moi, Inch'Allah, je vais disputer la finale. Tennis à présent, invaincu depuis un mois. L'Argentin Juan Martín Del Potro a été éliminé en demi-finale du tournoi de Miami par John Isner. Celui-ci retrouvera l'Allemand Alexander Zverev, tombeur de l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Retour sur ces rencontres avec Mohamed Mouslim. Juan Martín Del Potro s'arrête à 15. Invaincu depuis un mois, l'Argentin a été éliminé en demi-finale du tournoi de Miami par John Isner. Plus agressif, plus puissant que son adversaire, Isner a joué plus vite et mis Del Potro hors de portée en 2 coups de raquette. L'Argentin a été pris à la gorge sur ses jeux de service, mais a aussi laissé de trop belles occasions à son adversaire. Une double faute puis un coup droit boisé ont permis à Isner de s'envoler à 5-1. L'Américain n'a plus eu qu'à conclure sur un service gagnant pour enlever le premier set en à peine 30 minutes. Le second set a été plus disputé. Del Potro, encouragé par un public à forte dominante argentine, a fait jeu égal, mais n'a pas réussi à se procurer une seule balle de break. Même lorsqu'il a semblé en difficulté, Isner a varié les coups pour surprendre Del Potro. L'Argentin a certes retrouvé du rythme et mieux tenu sa mise en jeu, mais John Isner, en quête de son premier titre dans un Masters 1000 à 32 ans, a finalement dominé le 6e joueur mondial en 2-7, 6-1, 7-6. Il retrouvera en finale le jeune prodige allemand Alexander Zverev, qui est disposé en demi-finale de l'Espagnol Pablo Carreño Busta en 2-7, 7-6, 6-2, après 1h30 de jeu. Mené 3-0 dans le jeu décisif du premier set, le jeune joueur allemand a sorti le grand jeu pour s'éviter un match long et piégeux. Impressionnant en revers comme souvent, il se montre surtout très précis côté coup droit, alternant parfaitement ses grandes frappes du fond du court qui font vaciller le 19e joueur mondial. De Miami à Oklahoma City, en NBA, le Thunder local s'est incliné pour son 3e duel successif, cette fois-ci en prolongation face aux Nuggets de Denver sur le score de 125-126. C'est la course acharnée aux playoffs dans la conférence Ouest, une rencontre très disputée entre les deux équipes qui n'ont réussi à se départager qu'en prolongation. Les Nuggets doivent leur victoire à Paul Millsap, auteur de 36 points et 9 rebonds. Également Nikola Jokic qui a réussi lui un double-double avec 23 points, 16 rebonds et 6 passes décisives. Du côté du Thunder, Russell Westbrook est parvenu à marquer 33 points et faire 13 passes décisives. Carmelo Anthony était tout aussi performant avec ses 23 points et 9 rebonds. Place à la minute du mondial. Bien que la Coupe du Monde de la FIFA 2018 soit encore à plus de 2 mois, les usines chinoises sont dépassées par la demande de petits produits liés au football car elles ont réussi beaucoup plus de commandes que leur capacité de production. Jamal Oualam. Des ballons à profusion. À 2 mois et demi du début de la compétition, la Coupe du Monde Mania a envahi le plus gros marché du monde à tel point que dans la province de Zhejiang, dans l'est de la Chine, les magasins sont débordés en rupture de stock. Plusieurs usines m'ont dit qu'elles étaient en retard, que ça allait prendre 20 jours à 1 mois pour recevoir mes commandes. Or, mes clients se plaignent du manque de produits. Un problème qui touche tous les magasins de la région qui envoient leurs gadgets dans le monde entier. Un retard qui affecte le chiffre d'affaires, les revenus et fait gripper toute la chaîne. Aujourd'hui, il faut 2 mois pour recevoir une commande, alors qu'en temps normal, c'est 15 à 20 jours. Et pourtant, du côté des usines, la cadence a bien augmenté. On mettait 1 semaine pour confectionner un container. Maintenant, on met 2-3 jours maximum. Pour pouvoir inonder la planète de produits dérivés de la Coupe du Monde, la Chine s'active. Certains producteurs ont pourtant décidé de produire mieux en préférant la qualité à la quantité. Voilà, c'est tout pour Que du Sport. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur 2A.